C'est le temps de lire des romances monstres. Ma vie tout entière, c'est un nouveau favori, c'était trop bien. J'ai ma pizza, et je fais un live pizza avec les patrons. La 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 la. Voilà, ma vie. J'ai un faux bouton. Celui-là, c'est un vrai. Achille. Tu veux les fesses violettes? Bonsoir et bienvenue dans un nouveau vlog. Pourquoi à chaque début de vlog je chante maintenant? Comédie musicale. J'ai des nouveaux cheveux, hey! J'ai changé de couleur de cheveux. Voilà. On a fait ça hier avec mes parents, bien sûr c'est fait maison. C'est mes parents qui... C'est ma maman qui m'a coupé les cheveux et mon papa qui m'a fait ma couleur. Parce que, est-ce que je peux aller chez le coiffeur? Non, parce que j'ai de l'anxiété sociale. Mais bref, j'ai changé de couleur par rapport à la dernière fois. J'avais déjà fait du violet, mais du violet un peu plus foncé. Et là c'est du violet un peu plus rouge. D'ailleurs ça fait très très rouge en caméra je trouve. Mais ça dépend la luminosité. C'est quand même violet mais violet rose rouge. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. donc voilà. Mais ça a fait du bien à mes petits cheveux qui étaient vraiment tout secs et tout malheureux comme ça. Ça leur a mis un petit peu de pigment, ils sont contents. On a mis plein d'après-shampoing et tout, ils ont été contents. Sachez-le. Début de vlog, ça fait longtemps que j'ai pas commencé à vlog. Parce qu'en fait je fais des vlogs à thème ou des vlogs où je lis tel livre et en fait ça fait longtemps que j'ai pas fait de vlog. Et donc du coup j'ai commencé plein de trucs, j'ai envie de lire plein de trucs, c'est le cirque comme d'habitude. Mais je crois que j'arriverai jamais à ne pas être chaotique parce que j'ai trop d'anxiété. Voilà, c'est tout. En ce moment je suis en train de lire. Pas ça. En ce moment, je suis repartie in my bullshit. C'est back at it again. Je suis repartie dans Criminal Intentions. Là je vous montre la saison 1, l'épisode 6. Ah, c'est l'épisode 6 de la saison 1. Je suis à saison 2, épisode 6. Mais saison 2. Voilà, je suis repartie in my bullshit parce que j'y pensais. Parce que je pensais à Malcolm et Sanjay et je pensais à eux très fort. Et d'un coup je me suis dit... J'ai toujours pas fini cette série. Donc je suis repartie. Surtout, je suis repartie même dès le début de la saison 1 et j'ai relu plein de petits passages que j'aime trop dans cette saison 1. Donc les passages avec Sanjay et Malcolm. Parce que sinon... Who cares? Who cares avec... Who cares des enquêtes policières? C'est un policier, il y a des enquêtes. C'est deux policiers même, ils sont deux. Ils sont partenaires de police. Et ils résolvent des enquêtes. Des enquêtes et et ils sont amoureux et c'est ça le plus important. Selon moi. D'ailleurs c'est très gore, très spooky et je me dis ah on est en octobre et c'est vraiment l'ambiance spooky donc ça correspond. C'est très gore. C'est hyper gore. Ce qui me tue de rire parce que là je suis saison 2 épisode 6 et à un moment il regarde un film d'horreur. Et bien sûr Sanjay ne réagit absolument pas et Malcolm a peur sa vie. Et je suis vraiment en mode mais Malcolm mon gars, ça fait 40 000 enquêtes là que vous voyez des corps complètement en morceaux horribles, c'est des trucs affreux. Il regarde un film d'horreur où juste c'est le monsieur, il a sa tête qui se retourne et il a sa tête retournée dans son dos. Et Malcolm il est là oh mais bref, ça me tue. J'adore cette série. Ça me fait hurler. Hier soir, je hurlais. J'essaye de reprendre un petit peu le rythme et d'être un petit peu réveillée la journée. Donc là, je suis réveillée la journée. C'est incroyable, fantastique, magnifique. Mais du coup, hier soir, j'arrivais pas à m'endormir. Il était 23 h. Je me disais, il faut que je m'endorme parce que sinon, je vais me redécaler. Ça va être la fin du monde. Mais j'arrivais pas à m'arrêter dans saison 2, épisode 6 parce que... L'auteur vraiment il veut que je canne. L'auteur veut me faire canner. Genre vraiment. Le premier chapitre de saison 2 épisode 6.
j'ai failli canner, j'ai vraiment eu mal au cœur, j'ai vraiment eu le cœur qui s'appelle et j'ai eu mal au cœur, j'ai cru que c'était fini, j'ai cru que c'était la fin et j'étais en mode oh mon dieu. Et après les choses se sont arrangées quelque peu dans le tome, mais ce tome est en train de me tuer, c'est vraiment. Et l'écriture de ce monsieur qui écrit ces livres, son écriture, j'en peux plus. Je suis au livre combien? Je suis saison 2, épisode 6. Il y a 13 épisodes. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Je suis au livre 19. 19! J'en ai lu 19. Ok. Et je suis toujours là. Waouh. Et maintenant, vous voyez, c'était hyper slow burn au début et tout. Et le temps d'avoir une première scène olé olé pour la saison 1. Voilà, hyper slow burn. Mais là, on est dans la saison 2. C'est toujours slow burn parce qu'il y a toujours des trucs dans la relation qui ne sont pas là et qui arrivent de manière hyper slow burn. Et pourtant, bon, il y a des scènes olé olé à chaque fois et je me dis, mais la manière dont c'est écrit, c'est-à-dire que c'est même pas une scène olé olé, c'est même pas, on sait même pas ce qu'ils font finalement. C'est juste on est dans la tête de l'un ou de l'autre et vraiment ils sont en train de te sortir des poésies. Mon gars, des poésies sur l'un et sur l'autre. On sait pas exactement quels gestes ils font, mais ils sont vraiment en train de philosopher sur juste le contact d'une main contre une main, comme ça. Et t'as des lignes et des lignes de poétrie, de poétrie, de poétrie, de poésie, de trucs, sur juste ce geste. Et à chaque fois, je suis là... y a pas. C'est hyper bien écrit, c'est hyper bien fait. Je suis flabbergasted, vraiment cette série. Oh là là. Oh là là, parce qu'en plus il y a rien de très voilà, c'est des enquêtes policières machin, il y a rien de très c'est deux monsieur qui sont amoureux, ils rencontrent les parents de l'un et de l'autre. Vous voyez, c'est des trucs hyper lambda et pourtant je hurle, je vous jure, ils sortent des trucs, il y a des paroles, il y a des trucs qui se disent l'un et l'autre ou qui se disent dans leur tête. Je suis là, mais c'est quoi ça? Cette série me fait canner. Cette saison 2 me fait canner, notamment le début de cet épisode 6, saison 2, je vous jure, il y avait pas à faire ça. Il y avait pas à faire ça. Bref, ça me fait canner, j'en peux plus. Je skip toujours les enquêtes à chaque fois qu'on est dans l'enquête et qu'on cherche qui est le tueur et que machin. Surtout que dans cette saison 2, c'est un seul tueur qui est là tout du long de la saison. Il est hyper gore en plus, le type, et j'en ai un peu rien à secouer. Ça a rapport avec Malcolm et Sanjay, donc du coup je veux quand même savoir, mais en même temps je m'en fous moi des trucs gore. Et hier soir j'ai dû vraiment skipper un truc où vraiment ça parlait de films d'horreur et de jeux vidéo d'horreur, où ça nous décrivait un jeu vidéo horrifique. J'ai cru que j'allais mourir, j'avais trop peur, donc du coup j'ai skippé vraiment le moment parce que j'avais trop peur. Bref, donc voilà, mais ma vie cette série, ma vie, j'aime trop. J'avais commencé ça, je sais plus, avant de commencer Le sang et la cendre, je crois. J'avais commencé ce livre, je sais pas pourquoi, je l'avais vu sur ma bibliothèque, j'avais envie de le commencer. Et pour l'instant ça allait, c'est de l'urban fantasy, très très urban fantasy, où on a notre jeune fille, elle est un peu chasseuse de démons, mais elle-même un démon, je crois, si je me souviens plus très bien. Je me souviens plus très bien, je vous avoue. Ouais, elle est elle-même un petit peu démon, mais elle en chasse certains. Et elle fait équipe avec un monsieur qui est un démon aussi. Et voilà, et elle est trop badass et elle tue les méchants et elle protège les humains, etc. Mais voilà, j'ai commencé, j'ai jamais continué. C'était bien pour le moment, c'était bien écrit d'ailleurs. J'ai bien aimé la façon dont c'était écrit pour les 3 pages que j'ai lues. Voilà, et j'ai bien aimé le début, mais j'ai jamais continué. Je sais pas quand est-ce que je vais continuer. To be honest, je sais absolument pas. J'ai lu Le sang et la cendre. J'ai envie de lire, j'ai reçu récemment Un automne pour te pardonner. J'ai lu 2 pages pour l'instant. J'ai trop envie de le commencer parce que j'étais en live avec mes patrons. J'ai fait un petit peu des lives Patreon pour essayer d'être productive, etc. Et j'ai ouvert ce livre, j'ai vu la playlist et j'ai vu qu'il y avait Stray Kids dans la playlist et qu'il y avait surtout Red Lights de Stray Kids dans la playlist. Et donc j'ai pété un câble, j'ai hurlé et j'ai trop envie de lire ce livre. Donc j'ai lu les 2 premières pages, c'était 2 premières pages d'un livre. Je peux pas encore vous dire trop mon avis, mais j'ai trop envie de lire ce livre également.
Également, je me suis rendu compte hier que ce livre était un MM. Alors là, j'ai hurlé. J'étais en bas par rapport à ma maison. Là, je suis en haut. J'étais en bas. Sur le canapé en bas. Et j'ai reçu un message parce que j'ai posté ma vidéo unboxing où j'unbox ce livre-là. Et quelqu'un m'a dit, il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était un livre trop cool. Et quelqu'un m'a dit, c'est le meilleur MM que j'ai lu, etc. Et j'étais là... Le meilleur quoi? C'est un MM. Et j'ai vraiment fully ouvert toute la boîte, une énorme boîte que la maison d'édition m'a envoyée exprès parce que c'était un MM, hein, parce qu'ils savent que j'aime bien, donc c'est pour ça qu'ils me l'ont envoyé. Et ils m'ont envoyé toute la box et j'ai ouvert toute la box où il y a vraiment beaucoup d'indices sur le fait que ce soit un MM. Il y a même des stickers avec deux garçons qui s'embrassent et j'ai rien vu. J'ai rien vu. En même temps, les jeunes hommes s'appellent Harper et Riley. Donc, moi forcément Harper, en fait c'est parce que je viens d'avoir aussi Rebel University de Alicia Garnier et Alfreda Inouï, où la fille s'appelle Harper aussi. Mais donc Harper et Riley, et moi tout de suite je pensais Harper c'est une fille, et bref, et Riley c'est pareil, est-ce qu'on sait même? On ne sait pas. Donc bref, donc j'ai appris que c'était un MM et que c'était sur groupe de musique. Mais donc j'ai envie de lire ça, du coup, par conséquent. Et voilà, pour l'instant je suis là. J'ai tout ça en cours, mais vraiment je lis Criminal Intentions sur mon téléphone. Et de temps en temps j'ouvre un de ceux-là et je lis une page, je sais pas trop ce que je fais. Mais donc voilà, j'espère que vous ça va. Et bienvenue dans ce vlog. J'ai pas la patience d'attendre que tu filmes. I go blind when I try
find you. I'll find you. Ça y est, it is time. C'est le temps de lire des romances monstres. Ça y est, je suis enfin dans le mood automnal. J'avais du mal avec cette fichue canicule et j'arrivais pas à me mettre dans le mood de l'automne. J'ai fait quelques décos mais vite fait, bref, j'arrivais pas. Qu'est-ce qui m'a sauvé? Les romances monstres. Bah oui, comme chaque année, les romances monstres ici pour nous sauver. Comme d'habitude, et je me suis dit que j'allais faire un petit vlog où j'en lis quelques-unes parce que j'en lis déjà quelques-unes. Donc si vous vous demandez ce qui se passe ici, je viens de me laver les cheveux. Sauf que c'est la première fois que je me lave les cheveux depuis que j'ai fait ma couleur et donc je les ai mis en couette pour pas qu'ils retombent sur mon pull de trop parce que sinon après mon pull il va être violet. C'est ça aussi de se faire des couleurs de cheveux n'importe quoi. Après tout va être violet autour de moi donc compliqué. Déjà j'ai une petite romance monstre que j'ai lue, je l'avais lue pour un vlog mais je suis pas sûre que ce vlog verra le jour un jour. Un jour parce que il se fait jamais. Donc je vais vous mettre les clips que j'avais de ce livre là, de quand je l'ai lu, comme ça je peux vous donner mon avis parce que sinon ça ira dans aucun autre vlog. Mais j'avais lu That Time I Got Drunk and Kissed a Demon, je crois, and Help the Demon, je sais plus. Très long titre mais j'ai adoré, 5 étoiles, c'était trop bien, c'était une petite romance monstre qui était trop cool, petite cozy fantasy et j'ai vraiment adoré. Donc du coup je vais vous mettre tout de suite le clip de moi quand je venais de le lire parce que j'ai trop aimé. Coucou, je suis en train d'écouter ce livre en audio et c'est si bien, c'est trop bien. C'est trop bien. Il faut trop que je vous en parle pendant que je l'écoute parce que là on est en plein milieu de la nuit et voilà, je suis même pas réveillée mais il faut trop que je vous en parle pendant que je le lis, comme ça je vais pas oublier. Mais ce livre est trop bien. C'est si bien, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Donc je suis en train de lire ça. That Time I Got Drunk and Saved the Demon. Déjà rien que le titre. Et c'est tellement drôle, c'est tellement bien. Purée, j'ai envie de binger la série, c'est incroyable. C'est une petite cozy fantasy, mais spécialement en fait écrite par une autrice de couleur, par une autrice noire américaine, avec des personnages, toutes les jeunes filles dans sa série, ce sont des jeunes filles noires. L'audiobook que je suis en train d'écouter est narré par une personne qui je pense est une femme noire américaine, mais du coup qui a un accent, qui a vraiment l'accent des Américains, enfin des Africains américains, je sais pas si ça se dit comme ça en français, mais on a vraiment cet accent de, je sais pas comment vous dire, eux ils appellent ça l'accent de hood en fait, c'est-à-dire la, je sais pas comment on traduit en français, l'accent des quartiers en fait, c'est comme ça qu'ils disent ça en anglais, mais vraiment la narratrice elle a cet accent. Et même on sent que dans l'écriture il y a des expressions comme ça qui sont très spécifiques au langage qu'on parle dans les quartiers nord-américains et tout, et c'est hilarant, c'est trop bien fait, c'est trop cocooning, c'est trop cool. Oh là là, j'adore, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien, j'aime trop. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. C'est hyper simple parce qu'en fait ça va très vite. Tout comme les... En fait je trouve que les couvertures vont bien avec l'histoire parce que ça décrit bien. L'autrice, c'est l'autrice qui a fait ces couvertures et... elles sont magnifiques, bref. Et c'est vraiment, on est dans ce monde de cozy fantasy, où on est dans un monde de fantasy, où on a notre jeune fille, elle s'appelle Cinnamon, donc elle s'appelle Cannelle, et tous ses frères et sœurs ont aussi un nom en rapport avec des épices, et c'est grave drôle. Et on est dans un petit village comme ça, où elle vend ses petites épices, forcément elle vend de la cannelle, et elle est avec sa famille et tout, et en fait ils ont une croyance comme quoi il y a une déesse qui les protège contre les démons et qui va
et qui empêche les démons de venir dans leur village, donc eux ils sont tranquilles. Sauf que de temps en temps la déesse elle demande à certaines personnes dans le village de devenir l'héroïne ou le héros et d'aller combattre les démons plus loin. Et donc Cannelle elle est vraiment en mode... moi j'ai pas envie d'être l'héroïne hein. Genre chaque saison il doit choisir une héroïne et à chaque fois elle se cache, elle est vraiment en mode moi héroïne jamais. Non, en mode, je veux rester chez moi, vendre mes petites épices et être cool. Moi j'ai pas envie de prendre une épée et d'aller me battre avec les démons, ça va pas la tête. Et genre vraiment elle est comme ça. Et là on a encore une saison où c'est une héroïne qui est choisie et c'est tout, ça reprend tous les clichés de la romantasy et de la fantasy en général où l'héroïne elle est vraiment pas comme les autres et c'est une fille blonde, blanche et maigre et qui est vraiment trop pas comme les autres et qui va s'en sortir parce que c'est elle l'élue et tout. C'est vraiment le cliché de la fantasy. Et Cannelle elle est là, elle la regarde et elle est là ouais bye, bonne chance hein, avec les démons, ouais salut, ouais moi je reste ici tranquille. Et genre c'est trop drôle. Et en fait il va s'avérer que Cinnamon, donc Cannelle, elle va tomber sur un démon, mais littéralement tomber dessus pendant qu'elle est... alors qu'elle est bourrée. C'est grave drôle. Vraiment la façon dont ils se rencontrent. Et en fait ce démon va commencer à lui parler et elle va se rendre compte que tout n'était pas... comme elle le pensait et ça va très vite, genre vraiment le démon il est en mode ouais la déesse que vous pensiez qui vous protège et tout en fait c'est une méchante sorcière, elle a comment dire, elle a jeté un sort sur tous les démons donc du coup on est tous sous son sort et tout et il faut libérer les démons et tout. Et Cannelle genre vraiment le démon lui dit ça, elle est en mode c'est pas vrai, purée mais let's go. Genre il part dans une aventure pour libérer les démons, ça va hyper vite mais c'est trop bien parce que ça va avec l'histoire et c'est drôle. Mais c'est drôle, j'en peux plus, je suis à terre. C'est drôle, en même temps c'est olé olé, sexy et tout ce qu'il y a dans la romantasy. Et surtout il y a toutes les tropes, il y a toutes les ficelles et les clichés de la romantasy, mais tourné sous le ton de l'humour, c'est grave drôle. Genre à un moment ils sont dans une scène d'action, Cannelle elle est dans un moment grave où elle va mourir et tout. Et puis là elle sort la phrase. Euh, c'est comment la phrase en français? Parce qu'en anglais c'est I let out a breath I didn't know I was holding. Et ça c'est la phrase qu'il y a dans toutes les fantaisies, dans toutes les romantaisies, si bien que c'est devenu un mime, c'est devenu une blague parce que tout le monde retrouvait cette phrase dans toutes les romantaisies, on était en mode... Parce que en fait ça veut dire je souffle, enfin je relâche un souffle que je ne savais pas que j'étais en train de retenir en fait. Genre elle fait... Et je savais pas que j'étais en train... Enfin bref, que j'étais en train de retenir ma respiration. Et ça c'est une phrase typique qu'il y a dans toutes les fantaisies, c'est bien que c'est devenu une blague. Et donc du coup l'autrice le met dans ce livre mais vraiment en mode blague et c'est grave drôle. Et l'humour c'est incroyable. Et je vous dis il y a cet accent, bah en fait parce que moi je l'écoute en audio. Donc c'est encore mieux en audio, mais ça se sent déjà dans le livre écrit où il y a vraiment cet accent des gens des quartiers, vous voyez, des Nord-Américains, et que je connais un peu, les expressions et les trucs comme ça, et je reconnais parce que je regarde beaucoup d'américaines sur ma télé, sur Booktube et tout, et donc j'ai l'habitude des expressions comme ça, et c'est des expressions qu'on utilise beaucoup sur internet en plus. C'est vraiment trop drôle, c'est vraiment bien fait, c'est vraiment cool, où nos héroïnes, parce qu'il va y avoir plusieurs histoires, là je suis au tome 1 mais pour l'instant il y a 3 tomes, et nos héroïnes c'est toutes des jeunes femmes noires qui sont un peu grosses, qui ont vraiment les cheveux crépus, et qui sont les héroïnes en fait, et qui sont avec des messieurs qui sont des héros de fantasy et tout, qui finissent par être des loups-garous, des démons, des trucs comme ça. Et elles sont vénérées et elles sont incroyables, elles sont trop cool, les meilleurs personnages, elles sont trop drôles, et même je vous dis il y a des scènes olé olé et tout, et dans les scènes olé olé on sent que on a vraiment cette emphase sur le poids de la jeune fille aussi, dire qu'elle a pas des petites cuisses, elle a des grosses cuisses et que elle est grosse en fait, et que le démon, enfin le monsieur, notre love interest, il est à fond les ballons et il l'aime trop et il la trouve trop belle. Et il y a même un moment où notre jeune femme, donc Cannelle, en fait elle a des tresses au début de l'histoire, elle s'est fait
des tresses. Et à un moment elle est obligée de les enlever parce qu'ils sont allés dans un marécage et tout, c'est le cirque, et donc elle doit se laver les cheveux. Et genre vraiment il y a une scène trop mimes où lui il lui enlève ses tresses une par une et après il lui lave ses cheveux avec un shampoing exprès pour les cheveux crépus et tout, parce que c'est vraiment, il y a des petits trucs comme ça qui sont intégrés dans l'histoire de Cozy Fantasy où elle sort, c'est vraiment cette ambiance médiévale, mais tout à coup elle sort un truc, elle dit c'est un air cleanser, donc c'est un truc pour laver les cheveux mais exprès pour mes cheveux à moi et tout, et genre c'est des petits trucs modernes comme ça qui sont rajoutés, qui sont trop mimes, et il lui lave les cheveux, non vraiment j'ai failli mourir, c'est trop bien. C'est trop bien, c'est hyper drôle, ça va super vite. Donc du coup super pour mon temps de concentration. Là j'arrive pas à me concentrer, j'arrive pas à lire des livres qui sont longs. Et donc du coup ça va très très vite et c'est trop mime, c'est trop... Ah là là, c'est trop bien et c'est trop rigolo. Et vraiment, voilà, elle va partir avec ce démon dans cette aventure et lui, il va être en mode... Bon, toi devenir ma femme, genre vraiment, et à partir en mode c'est bon, c'est toi my mate, c'est toi mon âme sœur, allez hop, tu deviendras ma femme. Et elle est là, mais ça va pas la tête, genre vraiment elle lui dit ça. Et puis lui il est là, oui oui, ben, c'est bon, je vais essayer de te courtiser en attendant, mais bref, t'es ma femme, bref. Et elle est là, mais il est zinzin lui. C'est grave drôle. Et au fur et à mesure, elle tombe quand même amoureuse de lui. Et lui, il est là, tu vois, je t'avais dit que t'étais mon âme sœur. Et genre, c'est vraiment drôle. Ah là là, c'est trop bien. C'est incroyable. Et ça parle un petit peu de sujets importants parce qu'en fait, on sent que c'est vraiment une histoire écrite par une jeune femme noire américaine pour les jeunes femmes noires américaines, du coup. Et qui écrit enfin une histoire normale où on a des jeunes femmes noires américaines qui sont les héroïnes et qui sont incroyables et tout. De temps en temps on a quelques petits sujets un peu plus importants qui sont amenés, mais ça reste de la cozy fantasy. Donc en fait on parle de racisme, enfin on parle surtout dans ce bouquin là on parle d'esclavagisme parce que à un moment on va se rendre compte que les démons ont été réduits en esclavage à cause de la sorcière qui est méchante là et tout, et que en fait ils peuvent parler comme le commun des mortels, et ils ont les mêmes émotions que les humains. Et en fait Cannelle et son démon là ils vont commencer à libérer tous les esclaves démons. Et donc on parle d'esclavagisme et de ces trucs là, et c'est pareil, ça va hyper vite parce que c'est encore de la cozy fantasy, donc on en parle un petit peu, c'est abordé un petit peu, mais c'est très rapide, où vraiment on arrive dans un village où il y a plein de démons en esclavage, et notre jeune femme Cannelle elle arrive là-bas puis elle est en mode mais ça va pas la tête, c'est pas bien l'esclavage, vraiment elle dit ça. Et il y a une femme qui est en face d'elle et qui lui dit ah bon, ah mais désolée je savais pas, et genre du coup ils abolissent l'esclavage mais très très rapidement dans le village. Donc ça fait un petit peu cosy où c'est logique en fait. Juste elle arrive là-bas, elle est en mode non, l'esclavage c'est pas bien. Ces gens, ces démons en fait, ils peuvent penser comme nous, ils peuvent parler comme nous, c'est comme des humains. Et donc libérez-les. Et les gens dans le village sont en mode oh purée, mais oui, mais c'est vrai, mais on savait pas qu'ils pouvaient parler parce qu'il y avait... les démons sont sous l'emprise d'un sort de la sorcière et tout, et donc ils savaient pas qu'ils pouvaient parler et tout ça, et puis bref ils abolissent l'esclavage de manière très très rapide. Mais ça fait partie du truc cozy fantasy où on parle quand même de ces problèmes et de ces trucs importants, mais tout en restant cosy et tout en... comment dire, du coup c'est pas la jeune femme qui est oppressée. En fait je crois que presque tous les personnages dans ce livre sont des personnages noirs, mais du coup il n'y a pas du tout d'oppression envers eux, et au contraire l'autrice a plus comment dire, utilisé les démons de l'histoire et le côté fantastique surnaturel pour parler de ce truc là. Par contre c'est des blagues très américaines, donc du coup je me dis je sais pas si en traduction ça donnerait la même chose. Faudrait presque transvaser avec des blagues françaises, mais ce serait bizarre. En tout cas, si vous
si vous lisez en anglais, si vous avez l'habitude d'être sur les réseaux sociaux et des américains qui parlent en américain, vous-même vous savez, vous allez reconnaître certaines expressions et c'est hyper drôle. Tout ça, on est dans un monde de fantasy et qui en fait tacle tous les clichés des mondes de fantasy. C'est incroyable avec notre petite romance et je suis à fond. Je vais mourir. Il y a un personnage qui s'appelle Félix. Je vais canner. Ça va être notre personnage, je crois, de la deuxième romance. Là, je suis à la première romance entre Fallon et Cannelle, du coup, notre jeune femme. Et le démon, il s'appelle Fallon. Et il est trop cool. Vous allez voir ce que c'est comme démon parce qu'on sait pas trop ce qu'il est au début. Et à un moment, c'est révélé. J'étais en mode... J'aime trop. Et donc voilà, et ils sont âmes sœurs, ils se rencontrent et ils se chamaillent genre 2 secondes et après c'est bon, ils sont âmes sœurs. Je les aime trop. Et puis dans le bouquin numéro 2, ça va être avec un loup-garou et ça va être, on vient de le rencontrer là dans ce livre là, c'est le monsieur qui s'appelle Félix et qui est un loup-garou et ça a l'air trop mignon, j'ai trop hâte. On a rencontré voilà déjà les personnages des prochaines romances. J'ai trop hâte, c'est trop cool. Le plot est... ça sert à rien, est hyper simple en fait. Mais ce qui fait que c'est trop cool, c'est ça qui est cosy en fait, c'est qu'il n'y a pas besoin de réfléchir sans ses dents. C'est vraiment l'autrice, elle nous dit, il y a une méchante sorcière qui a jeté le sort au démon. Il faut tuer la méchante sorcière et rompre le sort et libérer les démons de l'esclavagisme et c'est tout. Et on a compris, il n'y a pas des enjeux incroyables. Et c'est ça qui est cosy et c'est ça qui est cool. Et franchement, j'adore, c'est trop bien. J'aime trop. J'aime trop. Ok, on est de retour dans le turfu, donc voilà, ça c'était il y a 107 ans, c'était il y a bien 1 ou 2 mois que j'ai lu ce livre, donc vraiment voilà, je voulais faire un vlog Cozy Fantasy et j'ai jamais lu les autres Cozy Fantasy que je voulais lire, donc il y avait celui-là, j'ai lu que celui-là mais je l'ai adoré, c'était trop bien. Et puis là en ce moment je suis en train de lire ça, donc His Darkest Craving de Tiffany Roberts. Tiffany Roberts qui sont le duo d'auteurs, donc qui sont une femme et son mari qui écrivent ensemble et qui ont écrit la saga sur les araignées, vous-même vous savez, la meilleure saga. J'hésite à lire le tome 2 de cette saga parce que franchement c'était vraiment bien. C'était vraiment bien, je vais mettre dans une vidéo recommandation, donc voilà. Ces auteurs-là qui écrivent plein de romances monstres, et notamment il y a celle-là, j'avais vu les fan art et j'étais amoureuse des fan art, ils étaient trop beaux. Et donc du coup j'ai commencé à lire celui-là, il est très ambiance automnale, donc j'aime trop cette ambiance. J'aime trop, c'est une jeune fille qui s'appelle Sophie qui va déménager en fait et elle va se retrouver dans une petite cabane au fond du jardin, vraiment au fond de la forêt, toute seule. Et elle fait exprès d'aller dans une petite cabine et elle a fait exprès de s'être acheté ce nouvel endroit et de déménager ici parce qu'en fait elle a des soucis avec son ex qui était hyper violent et qui est allé en prison parce qu'il était violent avec elle, mais qui depuis est sorti de prison et continue à la harceler, etc. Et donc elle est hyper traumatisée et elle déménage, elle va dans une cabine au fond du jardin, dans une cabine au fond de la forêt là pour pas qu'il la retrouve. Et donc elle a très peur, elle est très stressée, mais elle se dit c'est bon, là je suis au milieu de nulle part, il va pas me trouver. Et elle est tranquille dans sa petite, dans sa petite maison, dans sa petite cabane, et elle est autrice, elle écrit des petites romances, et c'est grave mignon. Et c'est hyper cocooning parce que elle est vraiment dans cette cabane au milieu de la forêt en automne, et il y a vraiment l'ambiance automne où à chaque fois elle met ses petites chaussettes fluffy, elle met un petit pull, et puis elle allume le feu et après elle se fait un petit thé et tout, c'est hyper cosy, j'aime trop. Mais du coup on a toujours ce plot avec le monsieur qui la laisse pas tranquille, et puis on a un monsieur qui est un esprit de la forêt qui s'appelle Cruz. Il est là et c'est sa forêt en fait, et c'est lui le roi de la forêt, c'est un esprit de la forêt, je sais pas encore ce qu'il est très exactement pour l'instant, il est sous forme d'ombre. Donc on le voit que sous forme d'une géante ombre, et après je crois qu'il peut prendre une forme un peu plus humaine à Halloween, donc c'est pas encore Halloween, donc on l'a pas encore vu sous forme humaine, mais en tout cas pour l'instant il est sous sa forme d'ombre, et il est là, il vit dans cette forêt depuis des milliers d'années. Il a été apparemment curse, donc
donc il a une malédiction sur lui, j'en sais pas plus, mais en tout cas il va avoir Sophie qui va arriver dans sa forêt et il va être intrigué tout de suite. Normalement il a envie de manger tout le monde, normalement dès qu'il voit quelqu'un il a envie de manger tout le monde, mais là Sophie il a pas envie de la manger. Non, il a pas envie de la tuer, du moins il a envie de la garder pour lui et il se dit elle est à moi, elle fait partie de ma forêt donc je vais la protéger. Et voilà, j'adore l'ambiance automnale, franchement incroyable, j'adore cette couverture aussi. L'écriture des deux auteurs est pas mal, mais y a ce truc que c'est très olé olé dès le début, et du coup Sophie elle sort déjà d'une relation hyper toxique où le monsieur était super méchant, et puis là en fait le monsieur qui est une ombre l'aborde, comment dire, il vient la stalker dans sa cabane et elle est pas au courant parce que c'est littéralement une ombre. Donc il est là, il la regarde, il la regarde dormir tel Edward Cullen dans Twilight et à chaque fois je suis là... Et voilà, et les premiers moments où il commence à communiquer, c'est surtout lui qui la stalk elle et qui arrive en forme d'ombre et elle là, purée, je dois être en train d'halluciner, je sais pas ce qui se passe et tout. Et donc... Et donc ça me gêne un peu parce qu'elle était déjà dans une relation où le monsieur était pas très honnête avec elle et là du coup voilà, mais en fait plus ça avance, plus elle a du pouvoir sur lui parce qu'il lui a révélé son vrai nom et du coup elle peut lui donner des ordres et il est obligé de il est obligé de faire certaines choses quand elle dit son vrai nom. Donc elle a cette sécurité entre guillemets parce que lui il est un peu je suis l'esprit de la forêt, tout est à moi, gna gna gna. Il est un peu chiant comme ça mais il va je pense changer petit à petit en découvrant cette humaine. Mais pour l'instant ça va, je vous dis, le seul truc c'est qu'il faisait un peu trop stalker. Donc, quand on pense au fait qu'elle sort tout juste d'une relation comme ça et qu'elle est traumatisée, ça faisait un peu trop stalker pour moi, mais j'aime trop l'ambiance automnale. Vraiment l'ambiance automnale y est et est trop cool. Donc voilà, j'en suis à 40% je crois, un truc comme ça. Pour l'instant ça va, je vous dirai quand j'aurai fini. Mais donc voilà, je veux lire des romances monstres. Bonsoir. Buenos dias. Je fais que lire. C'est très bien. Hier j'ai passé la journée à lire, donc du coup j'ai fini 2 livres. Donc j'ai fini le livre dont je vous parlais, His Darkest Cravings. J'ai mis 3 étoiles au final parce que c'était trop rapide, c'était vraiment bien trop rapide. Ça fait comme une petite nouvelle où direct ils se mettent ensemble, où direct les choses arrivent très très rapidement et le plot twist à la fin et le truc avec le méchant à la fin arrivait rapidement, je savais ce qui allait se passer, etc. Mais par contre ce que j'ai adoré déjà, la couverture. Juste cette couverture me rend happy, je la trouve trop belle. Ensuite c'était vraiment l'ambiance automne cocooning de la fille qui vit toute seule au milieu de la forêt et qui est écrivaine et qui passe ses journées sur son ordi à faire tic 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 tic
et elle se rend pas compte des heures qui passent et après elle relève la tête, elle est là oulala je vais peut-être aller faire une petite promenade, elle va faire une petite promenade dans la forêt et après elle mange une soupe et après elle se met sur son canapé avec une couverture et bref. C'était ma vie, l'ambiance automnale, ma vie, c'était trop bien. Et c'était pas si mal mais c'était trop rapide. Et je vous dis, il y avait ce truc où le monsieur c'est un monstre, donc c'est un grrr. La madame elle est à moi, machin, et elle sortait tout juste d'une relation où le mec était insupportable. Et donc elle le dit à un moment, elle est là, je peux pas retourner dans un truc comme ça et tout, c'est pas possible. Mais lui c'est une bête de la forêt, du coup c'est pas pareil. Donc voilà, mais c'était un peu trop rapide, mais j'ai trop aimé l'ambiance quand même. Donc 3 étoiles. Et puis je me suis dit qu'est-ce que je lis quoi, qu'est-ce que je lis. Et j'ai sorti ce livre là parce que j'avais trop envie de le lire. J'en entendais parler sur les chaînes des américaines. Et c'était trop bien. Ma vie toute entière, c'est un nouveau favori, c'était trop bien. C'était trop bien. C'était vraiment trop bien. Donc c'est Wolf Gone Wild de Juliette Cross. Je l'ai vu à la rare, hein. Je l'ai vue, elle est littéralement passée devant moi avec ce livre-là, elle l'avait dédicacé, elle le donnait gratuitement, elle l'avait posé sur une table, mais j'avais pas le droit de les prendre en fait, parce que c'était pour une association ou je sais pas quoi, mais je l'ai vu passer devant moi avec des livres dédicacés gratuits et tout, et je suis passée devant son stand 50 fois et j'ai pas fait signer parce que j'ai pas eu le temps. Il y a encore mon post-it. Mais c'est une de mes autrices préférées maintenant et je suis... Donc bref. Mais les américaines faisaient que d'en parler, notamment je regarde, là je suis en train de binger encore ces vidéos de Jen de Book Refuge qui est amie avec l'autrice et tout et qui fait que de recommander ses livres. Donc du coup je me suis dit tiens je vais essayer et... c'est trop bien. C'est trop bien fait, c'est trop bien écrit. Franchement, c'est le genre de livre où j'avais lu 2 pages. Hein. Je vous mens pas, mais vraiment 2 pages. Genre 2 mots. Genre, vraiment. J'avais lu le début. Je vais vous montrer. J'avais lu ça. Et j'étais en mode, waouh, favori. Genre vraiment, j'avais lu une page et j'étais là, ah il faut que j'en parle, ça va être trop bien. Donc c'est hyper bien écrit, c'est hyper engageant dès que tu rentres dans les premières pages, tu rentres direct dans l'histoire et t'es direct attaché au personnage et c'est super bien écrit, super bien fait. Et c'est cette histoire de ces sœurs, en fait on est à la Nouvelle-Orléans. Donc il y a toute cette ambiance un petit peu Nouvelle-Orléans où des fois ils parlent français, ce qui me fait rire parce qu'il y a des trucs français qui sont pas très justes. mais voilà, où ils parlent français, où il y a des sorcières et en fait il y a des vraies sorcières finalement qui sont à la Nouvelle-Orléans. Et notamment il y a la famille Savoie, d'ailleurs ils s'appellent Savoie, ça me tue. Et leurs parents ils sont en Suisse, enfin ils sont en Savoie, côté suisse du coup. Mais elles sont aux États-Unis, à la Nouvelle-Orléans, et c'est une bande de sœurs en fait. Il y a... Oh mon dieu, il y a combien de sœurs? Je crois qu'il y en a au moins 5. Elles sont plusieurs sœurs, voilà, qui sont des sorcières. Elles sont connues dans la petite ville de Nouvelle-Orléans, là, pour être des sorcières et tout. Elles tiennent un petit bar qui sont à elles et tout. Elles ont leur petite maison. Elles ont aussi un petit shop avec des cristaux et des trucs comme ça. Grave mims. Et nous, notre monsieur Matteo, il sort un peu d'on ne sait où. C'est un loup-garou qui est tout seul. Et en général, les loups-garous, ils sont comme ça. Ils sont plus seuls que en meute parce que c'est parce qu'ils ont du mal, quand ils sont alpha, ils ont du mal à s'entendre. Et donc du coup, lui, il est un peu là tout seul. Il arrive dans cette ville. Il était déjà là. Il a une galerie dans la ville parce qu'en fait il est artiste, il fait des sculptures en métal et il a déjà sa galerie dans la ville et tout, et en fait il a entendu parler des sœurs Savoie parce que tous les gens qui sont dans cette ville et qui sont des surnaturels même, je sais pas comment dire en français, ils ont entendu parler des sœurs Savoie qui sont des sorcières et tout. Et lui, Matteo, son problème c'est que son loup est bloqué à l'intérieur de lui et il peut pas se transformer et ça lui provoque plein de soucis, notamment il s'énerve très rapidement où il a des émotions très très fortes, dirons-nous, et en fait son loup lui parle dans sa tête et une partie de lui, mais autre chose aussi, son loup s'appelle Alpha.
forcément, et lui parle dans sa tête et c'est vraiment grave drôle parce que on a toutes les phrases qui sont en gras. Ici, c'est Alpha qui parle en fait dans la tête de Matteo. Et disons que Alpha, c'est la version de Matteo sans filtre. Et il est grave drôle, il me tue. Il m'a tué. Donc il est grave drôle et il est toujours dans la tête de Matteo en train de parler, en train de dire... dès qu'il y a quelqu'un qui s'approche de Matteo, il est en mode tape-le, tue-le. Arrache-lui les yeux avec une cuillère. Genre Alpha il est comme ça. Et Matteo il est là, non on se calme, non... Non. Et donc il a besoin d'aide parce qu'il pense qu'il y a un sort qui lui a été jeté ou voilà qui bloque son loup et qui provoque tous ces problèmes, et donc du coup il va voir les sœurs Savoie et notamment il va rencontrer Evie qui est spécialisée dans les Hexbreakers, donc les sorts et comment briser des sorts en fait. Sa magie elle est spéciale là-dessus parce qu'elles ont chacune des petites particularités. Elles sont des sorcières différentes. Il y en a une qui est une sorcière aura, donc c'est-à-dire elle peut voir les auras et elle peut contrôler un petit peu les émotions des gens. Il y en a une, ça me tue parce que il y a un nom de sorcière, c'est influenceur. Ça m'a tué, je suis sûre que l'autrice elle a fait exprès parce que ça s'appelait autrement et après maintenant ils s'appellent les influenceurs, mais ça me tue. Les sorcières qui sont les influenceurs peuvent du coup influencer les gens et un peu les contrôler en fait et un peu leur faire vouloir certaines choses alors qu'ils en avaient pas du tout besoin. Des trucs comme ça, et ça m'a tué les influenceurs. Bref, il y a il y a tout un monde de surnaturel qui se développe là-dedans qui est propre à l'autrice et qui est trop bien fait. C'est hyper bien écrit, les personnages sont incroyables, ils ont tous des petits trucs auxquels on s'attache. Là notre jeune fille Evie, elle est fan de comics, donc elle est fan de Marvel. Pas d'ici, elle aime pas d'ici, mais elle aime bien Marvel et tout, et elle est vraiment hyper geek là-dessus, et quand elle fait découvrir ça au monsieur, à Matteo, lui il connaît rien, et donc du coup il est en mode ok. Et elle est là, mais tu connais pas. Et elle fangirl de fou et c'est très mignon, et lui il adore quand elle fangirl, et ils sont trop mimes. Matteo, le monsieur Matteo, le monsieur parfait, genre il est il est incroyable, il est gentil, il est trop cool, il dit toujours ce qu'il faut, et en même temps il a ce petit côté où il a Alpha à l'intérieur de lui, donc il a son loup qui pète un câble, et donc de temps en temps il y a sa colère qui ressort, où il y a des émotions un petit peu trop fortes qui ressortent, et il est en mode ah purée, c'est Alpha qui fait des siennes, et il se rend compte que c'est pas super top, et ils en parlent de ce truc là. Ça me fait rire parce que Evie elle est fan de Star Wars et elle aime trop Kylo Ren qui est le méchant dans Star Wars, et du coup lui il est là, mais il est méchant, il a tué tout le monde et en plus il a des problèmes à gérer sa colère, enfin il se met en colère contre tout le monde, pourquoi tu l'aimes bien? Puis Evie elle est là, mais je l'aime bien. et genre lui il est là, donc moi ça veut dire je vais commencer à me mettre en colère pour rien et tu vas aimer? Elle est là, bah non, parce que c'est la vraie vie. Et genre j'aime trop, il parle trop bien de ce truc là, et lui il est vraiment parfait et il est incroyable et je les aime trop, ils sont trop mimes. Leur relation avance petit à petit, mais c'est le banter est trop bien fait, c'est-à-dire les joutes verbales entre les deux sont trop rigolotes, c'est drôle, ça fait rire plein de fois, et en même temps je sais pas, c'est trop bien fait, c'est vachement bien écrit, trop bien fait, 5 étoiles, un nouveau favori et une nouvelle série favorite, surtout parce que on sent que c'est le début d'une série et on sent qu'on a notre premier couple et que c'est le début, et on rencontre toutes les autres sœurs et tous les autres personnages. Et on voit que les autres sœurs ont déjà leur âme sœur de prévu et leur truc de prévu, on a trop hâte d'avoir leur bouquin. Mais celui-là tient bien tout seul aussi parce que j'ai vraiment adoré Matteo et Evie, ils sont trop cool, je les aime trop et je voulais trop voir leur romance et j'ai adoré leur romance. Donc c'est vraiment un de ces tomes 1 qui fait partie d'une série où on voit que on va aimer la série en entier, mais le tome 1 tient bien tout seul et la romance est hyper intéressante et hyper cool dans ce tome 1, donc c'est trop bien, j'ai adoré, c'était vraiment incroyable. Il faut qu'il soit traduit en français là, c'est... Je sais pas quoi vous dire à this point, j'espère qu'un jour il sera traduit, mais en tout cas abordable en anglais oui, je trouve, mais encore une fois ça dépend de votre niveau.
Ça dépend, c'est pas hyper compliqué, c'est pas hyper compliqué. Donc je dirais que c'est abordable à un niveau moyen je pense et ça va, mais bref, j'ai adoré, c'était trop bien, 5 étoiles, un nouveau favori, c'était trop cool, je l'ai dévoré, le truc je l'ai tout bouffé hier. J'ai tout bouffé ça hier, j'étais dans mon lit, j'ai pris ma Kindle parce que sinon c'était écrit trop petit pour moi. mais j'ai fait que ça hier, toute la journée, pop pop pop, j'ai lu tout ça, j'étais à fond, je pouvais plus m'arrêter, c'était trop bien, je l'ai dévoré, c'était trop cool. Achille, t'as une cravate. Hello, petit clip parce que je me rends compte qu'il faut que je finisse ce vlog et que ce vlog est très très long parce que j'ai regroupé 2 vlogs en un finalement. Je croyais que j'allais faire un vlog normal et en fait j'ai fait un vlog romance monstre et donc du coup je parle beaucoup. Mais tout ça pour vous dire que j'ai fini ma dernière romance monstre, j'ai fini Craving Kiva et qui était romance alien avec, je sais même pas si je vous ai dit, je vous ai dit dans ma vidéo Pile à Mood mais je crois pas que je vous ai expliqué dans cette vidéo là. Mais j'ai lu ce livre là, c'est une romance alien, j'ai mis 4 étoiles et c'est une romance où on est dans le futur. On est sur une colonie de la Terre, donc notre jeune fille elle est sur une planète en particulier et elle est humaine. Et en fait là les terriens ont conquis l'espace etc. Il y a plusieurs planètes avec différents aliens etc. Et nous notre jeune fille elle est sur cette planète, elle a plein de trucs de technologie hyper avancée et tout ça. Et elle a 25 ans et elle n'est pas mariée et c'est un scandale sur cette planète de ne pas être mariée à 25 ans et d'être vierge à 25 ans machin bidule. Et en fait elle a entendu parler d'une maison close où il y a des aliens qui sont spéciaux parce que ils ont quelque chose de magique et ce quelque chose de magique c'est leur sauce piquante. Leur sauce salsa est magique et c'est pour ça qu'ils sont dans cette maison close. Et elle est intriguée et surtout elle va se débarrasser du truc de elle a 25 ans et elle est super mal vue etc. Donc elle va aller dans cette maison close, elle va rencontrer cet alien qui s'appelle Kiva du coup. Et surtout elle va se rendre compte de comment il est arrivé là, pourquoi il travaille là, est-ce qu'il veut vraiment travailler là ou pas. Et c'était très intéressant. En effet, sauce salsa magique, j'ai mis 4 étoiles parce que c'était très très bien, la romance était super cool, c'est un premier livre qui met en place une série et j'ai hâte de voir les autres couples, c'était bien écrit et c'était bien fait donc voilà. J'aimais bien. Mais donc voilà, j'ai lu mes romances monstres. C'est parti pour l'époque spooky, c'est parti pour les romances monstres. Je ne vais pas m'arrêter là. Je ne compte pas, mais pour ce vlog-ci, oui. Du coup, mettez des petits emojis, fantômes, monstres, spooky, pumpkin, tout ça dans les commentaires. Et je vous laisse tranquille pour ce vlog-là, mais je vous retrouve très bientôt pour un nouveau, où je vais encore lire des romances monstres, c'est sûr. Voilà, des bisous. I know you told
told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.